Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous faire confiance. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Décryptage sur Télé 50. Aujourd'hui, ça n'arrive pas tous les jours qu'on reçoive un membre du gouvernement dans ce magazine. Aujourd'hui, c'est chose faite. Bruno Kapandji Kalala, ministre du gouvernement central en charge des ressources hydrauliques et électricité, était avec nous sur ce plateau. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci. Avec vous, nous allons passer en revue les principaux axes de votre secteur, un secteur clé de la vie nationale, l'eau et l'électricité. Joseph Kabila veut relever différents, surtout les grands défis dans ce secteur à travers votre ministère. D'abord, 9% des populations congolaises desservies en électricité et puis 29% en eau potable sur l'ensemble du territoire national. Eh bien, c'est vraiment maigre et Joseph Kabila veut réellement, à travers son gouvernement, multiplier ou plutôt doubler à la fin de ce quinquennat. Mais d'abord, la situation générale avec vous dans votre secteur. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de la situation générale dans le secteur de l'eau et de l'électricité? Oh, merci pour votre question. Je dois vous dire que la situation de desserte en eau et en électricité dans notre pays n'est pas brillante du tout. Je dirais même qu'elle est mauvaise. Vous avez donné les chiffres, 9% des taux d'accès en électricité. C'est le plus bas d'Afrique. La moyenne africaine est de 30%. En eau potable, c'est 29%. La moyenne africaine est à 60%. Vous voyez à quel niveau nous nous situons par rapport au potentiel que nous avons en eau potable et en potentiel électrique dans notre pays. Avec l'historique ou le grand, en fait, on ne peut pas parler du grand Inga, avec la centrale hydroélectrique d'Inga dont on parle à travers le monde. Oui, c'est ça le contraste. C'est un véritable contraste. Mais aussi, c'est l'héritage d'une politique coloniale que nous avons suivie jusque-là, malheureusement. Malgré ce potentiel, 100 000 mégawatts rien qu'en hydroélectricité et plus de 58% en eau potable que détient notre pays, nous avons ces taux-là qui sont parmi les plus faibles d'Afrique. Cela est le résultat de la politique coloniale et même post-coloniale, qui consistait à construire des infrastructures pour donner l'eau et l'électricité, essentiellement dans les villes et dans les zones minières. Les autres régions où il n'y a pas de mines, il n'y a pas de grandes villes, il n'y avait rien. C'est le cas de Kikwit, de Mbandaka, je dirais même Kisangani. Et cette politique a continué jusqu'à... Dans l'histoire d'un pays, d'un peuple, il y a toujours quelqu'un qui sort quelque part, qui change les choses. Et le président de la République a donné une vision, la révolution de la modernité. Ça veut tout simplement dire moderniser la vie et les activités des Congolais. Moderniser, rendre le pays moderne. Un pays moderne, c'est un pays qui a une population qui a de l'eau potable, qui a de l'électricité, qui a l'industrie qui marche, qui a tous les services qui conduisent à donner à l'homme le bonheur, à donner à l'homme du travail, à donner à l'homme la capacité de se développer. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas, c'est encore l'idéal à atteindre. La situation, vous l'avez tracé, le tableau est sombre, assombri même par l'actuel étiage derrière lequel la SNEL est en train de se réfugier. Monsieur le ministre, lorsque vous êtes arrivé aux affaires, quels sont les objectifs que le Premier ministre Matata Ponyo vous a assignés à votre ministère? Merci. Dans le cadre de la révolution de la modernité, il a fallu transformer, plutôt donner un corps à la révolution de la modernité, à la vision de la révolution de la modernité, à l'image que le président se fait de ce pays et du Congolais. Cela s'est fait au travers du programme d'action du gouvernement Matata,
2012-2016. Avec une feuille de route. Avec une feuille de route. Ah, vous faites bien, j'allais vous anticiper. Je suis heureux que vous suivez bien. On suit de plus près très la bien. situation. Avec une feuille de route. N'oubliez pas que la feuille de route était une exigence aussi du chef de l'État. Avec une feuille de route. Cette feuille de route avec des objectifs. Le diagnostic, c'est celui-là, 9%, 29%. C'est ça, l'état de lieu. Et il fallait déterminer des objectifs. Dans mon secteur, les objectifs, c'est de doubler ce taux de desserte, passer de 9 à 18% pour l'électricité, de 29 à 58% pour l'eau. Au cours de quinquennat, des objectifs généraux. Parce qu'il y a une diversité dans ce taux-là. Je vais vous donner l'exemple de l'électricité. À Kinshasa, il y a à peu près 45% de la population qui a accès à l'électricité, mais dans le deux Kassa et Bandundu, c'est 0,5%. C'est la même chose, la même situation dans l'eau. Je vous dis, ce n'est pas le gouvernement ici, ni le président Kabila qui est responsable de cette situation. C'est une politique coloniale qui a été poursuivie jusqu'au moment où le président se fait une vision qui est celle de doubler, de donner de l'eau et de l'électricité pour la population et l'industrie. Bien, alors maintenant, il y a ces objectifs qui sont décidés, qui sont connus. Et comment on va les atteindre? Je crois que c'est à cette question que vous voulez arriver. Justement, avant d'y arriver, un certain nombre d'objectifs vous ont été assignés. Et dans la cotation, le Premier ministre a semblé vous attribuer une cote un peu supérieure. Vous êtes parmi l'élite de ces ministres ou le ministre élite de son gouvernement. Alors, parmi ces objectifs, quels sont ceux-là que vous avez d'abord totalement atteints, ceux que vous avez partiellement atteints et ceux que vous n'avez pas encore, même à 10%, essayé d'atteindre? D'abord, il faut voir la situation de façon globale et puis de façon distincte, spécifique. Globalement, en ce qui concerne l'électricité, grâce à l'encadrement et au suivi et au contrôle des activités réalisées par SNEL, essentiellement, nous avons pu doubler le taux, plutôt doubler la quantité de l'énergie électrique produite. Je vous donne un exemple. Dans la zone ouest, c'est-à-dire Inga, Inga 2, Zongo, un peu Sanga aussi, quand nous sommes arrivés, la moyenne était de 450 mégawatts. Hein? Aujourd'hui, nous sommes à 950 mégawatts par les actions de réhabilitation qui ont eu lieu à Inga 1 et Inga 2, mais surtout par des actions améliorées et suivies d'entretien et de meilleure exploitation. C'est là parce que nous avons donné une méthodologie de travail que j'appelle le VIP. C'est-à-dire tout travail doit avoir un objectif, une stratégie, un programme d'action coordonné et avoir un délai avec au finish un résultat contrôlable. Et c'est cette méthode que nous avons imprimée dans tous les services dans le cadre de renforcement des capacités. Elle n'est pas encore totalement atteinte partout, mais cette méthodologie est en train d'évoluer. C'est ça qui a donné ce résultat. Vous avez le même résultat dans le secteur de l'eau. Il y a des régions, même ici à Kinshasa, vous allez au Katanga, vous allez à Lissala, tout ça, Mbandaka, où les travaux avaient même commencé, mais qui allaient à un rythme un peu lent, un peu désordonné. Mais aujourd'hui, avec le contrôle que nous faisons, les échéances ont été fixées, le suivi se fait et on est en train d'assister à une accélération de tous ces travaux de réhabilitation, d'entretien, une meilleure exploitation. On n'a pas encore atteint vraiment le niveau, on ne l'a pas encore, mais il y a une amélioration. Cela a fait qu'il a été doublé dans certaines villes, le taux de desserte. Je vous donne l'exemple de Kisangani.
Avec la réhabilitation de la centrale de Tchopo, justement, Oui. Dernièrement, Quelle est la puissance aujourd'hui maximale? Nous sommes à 19,5 MW à Kisangani. Le taux à Kisangani était d'à peu près 6%. Aujourd'hui, nous sommes à 12%. On n'a pas encore fini parce qu'on n'a pas encore terminé l'extension du réseau de distribution. Et à Kisangani, il n'y a pas de délestage à Kisangani à cause du réseau de distribution qui est un peu limité. Et la même chose pour l'eau. Et vous avez cela dans toutes les villes. Vous avez Lubumbashi, lorsqu'il y a du courant en permanence, Bandaka. même l'approvisionnement en eau potable ne pose pas assez de problèmes. Assez connu. Monsieur le Si, ministre, ça pose des problèmes. Oui. Je vous dis que la situation n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout. Mais nous y travaillons. Mais elle est meilleure que lorsque nous sommes arrivés. Lorsque le président Kabila lance le programme basé sur la révolution de la modernité. Aujourd'hui, elle s'améliore. Elle va continuer à s'améliorer. Mais pas au rythme où nous voulons, parce qu'elle est trop basse, la desserte de l'eau et de l'électricité. Je vous ai donné des chiffres. C'est trop bas. Nous ne pouvons pas nous satisfaire de cela. Impossible. Province de l'Équateur, Mobaye Mbongo, quel est aujourd'hui l'état de cette centrale? Oui. Quelle est sa capacité? Qu'est-ce qui a été fait et qui a pu améliorer la desserte? Mobaye Mbongo, la situation est encore pas réhabilitée. C'est-à-dire les infrastructures ne sont pas encore réhabilitées. Nous sommes en pourparlers avec des partenaires pour nous accompagner dans la réhabilitation. Les agents qui sont là-bas se débrouillent tant bien que mal pour faire fonctionner une machine, mais elle n'est pas brillante. Mobaye, c'est encore un problème, comme il y a des problèmes dans d'autres centrales aussi, notamment au Zizi 1, au Zizi 2, à Bukavu. Donc, ce sont des projets qui sont dans le pipeline. Vous avez la même situation à Kalemi, avec Bendera, où les installations vieilles de plus de 40 ans ne répondent plus. Mais c'est dans le programme de réhabilitation que toutes ces centrales sont en train d'être prises en compte. Ce n'est pas seulement les centrales, mais c'est aussi les usines de production d'eau potable partout. Globalement, il y a 50% des infrastructures de production d'électricité, donc de SNEL, et 50% des infrastructures de production d'eau potable, donc la régie des eaux, qui sont à l'arrêt aujourd'hui, à cause du défaut soit d'entretien, soit de vieillissement, soit encore de manque d'intrants. Mais tout cela se trouve dans le programme pour rattraper cette situation. Voilà. Nous redescendons à Inga. Inga, une machine a été remise en service après plusieurs années d'arrêt. Qu'est-ce que ça vous a coûté? Est-ce que cette remise en service est-elle bénéfique aujourd'hui pour les villes de Matadi, même la ville de Kinshasa, Bandundu et tant d'autres dans le Bas-Congo? Qu'est-ce que ça a apporté concrètement? Toute réhabilitation, toute réparation apporte un plus dans le potentiel, le disponible global de production. La machine de Inga, vous voulez parler de c'est le groupe 15 qui a été réhabilité et inauguré, a apporté 55 MW au réseau de distribution, au réseau de transport d'abord, et de distribution de Kinshasa, de Bas-Congo et du Katanga, du Bandundu aussi. Cela, naturellement, s'est traduit par une amélioration d'abord de l'électricité fournie à la clientèle, et puis ça a permis de reprendre les abonnés qui avaient déjà l'électricité, qui ne l'avaient plus faute de quantité suffisante, à ajouter plus de 450 personnes qui